Bonjour Afrique, bonjour humanité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 30 janvier 2026. Bon, voilà, je vais être bref, non. Comme je vous ai dit, tout ce qui devait être dit a été dit. Tout ce que nous devrions comprendre, nous l'avons compris. Tout ce qui nous a fait, c'est passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard. Regardez la violence que les Maliens sont en train de subir avec ces soi-disant terroristes djihadistes qui en réalité ne sont rien d'autre que des mercenaires. Bon, ce qui s'est passé au Niger, je n'ai pas voulu réagir avant d'entendre l'intervention du général Tiani. Il a été très clair dans ce qu'il a dit. Plus clair que ce que le général a dit, on ne peut pas. Donc maintenant la demande c'est quoi à nos frères du Niger? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? À nos frères du Burkina, qu'est-ce que nous faisons? À nos frères du Mali, qu'est-ce que nous faisons? Il a été clair, derrière ça, là, il y a qui? Il y a les nègres des salons, Talon, Ouattara, aux ordres de Paris, de Londres, de Washington. S'il n'a pas donné tous les détails, nous on va donner tous les détails. Voilà la réalité. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire de concret aujourd'hui aux yeux de la cosy dite communauté internationale? C'est un sitting permanent devant l'ambassade de France. D'ailleurs, nous devons profiter de cette histoire de France CFA là. Mettre un sitting permanent devant l'ambassade de France pour commencer un avertissement aux Américains, aux Anglais. Tous leurs agents qui pullulent sur le sol africain là, s'ils ne font pas attention, c'est dans des bars ils vont retourner chez eux aux États-Unis, en Angleterre et en France. On en a marre, on est fatigué de tout ça. Voilà ma proposition. Il faut préparer un sitting devant l'ambassade de France à Niamey. Si on peut le faire au Burkina, faisons-le. On a un argument clé, c'est le franc CFA. Nous devons, ils veulent nous faire chanter sur notre propre uranium, ce qui appartient aux Nigériens, ce qui appartient à l'Afrique. Ils viennent avec leur contrat bidon de négriers, d'impérialistes, piller, saccager notre territoire. Et aujourd'hui, ils vont devant leurs tribunaux qu'eux-mêmes ils ne reconnaissent pas. Quand ils commettent un génocide, on dit voilà, ça c'est génocide, ils disent on s'en fout. Ils attaquent des pays, déportent des chefs d'État. En ce moment, ils sont en train de se diriger au Moyen-Orient pour aller attaquer un peuple qui ne leur a rien fait, simplement parce que ce peuple-là refuse de se soumettre au vouloir de la banque. C'est-à-dire du pouvoir anglo-sioniste. Regardez le chaos qu'ils ont créé au Moyen-Orient. Hein? Une classe dirigeante arabe qui est totalement déphasée de sa population civile. En Afrique, c'est le même schéma. Ce que nous appelons nègres des salons. Nous voulons aider le général Tiani. Il faut que nous passons à l'action. Il faut faire un sitting devant l'ambassade de France. Mais on n'a pas besoin de 1000 personnes. Il faut des centaines de milliers d'Africains devant bloquer l'ambassade de France. Même si on le fait pendant 72 heures, comme premier avertissement, on ne veut plus entendre parler du franc CFA. On ne veut plus entendre parler du terrorisme. Parce que c'est vous qui êtes derrière ça. Aujourd'hui, ce n'est pas Konaré qui parle. C'est le chef d'État du Niger qui est en train de parler. Au Burkina, il y a confiance. On sait que si on lance le mot d'ordre, le Burkinabé s'élève. Notre seul problème, c'est le Mali aujourd'hui. Regardez tout le bordel que ces voyous, ces mercenaires-là sont en train de s'aimer un peu partout au Mali. Mais la situation au Niger est très préoccupante. Il faut mettre un sitting devant l'ambassade de France pour leur dire, uranium là, c'est pour nous. On ne se fiche pas mal de vos tribunaux négriers. Si vous mettez des djihadistes sur notre territoire, là, on va chasser tout citoyen occidental de tous les pays de l'AES. On ne veut plus voir un blanc sur notre territoire. Excusez-moi, ce n'est pas une question de racisme ou de quoi. Mais on ne sait pas qui est espion, qui travaille pour qui ne travaille pas pour qui. Vous avez vu en Iran ce qui s'est passé. Les agents infiltrés qui sont passés à l'action au moment juste pour tenter de déstabiliser l'État iranien. Je vous ai dit, même nos nègres des salons, je ne perds pas le temps sur eux parce que c'est des gens qui vont finir dans la poubelle de l'histoire avec ce qui la métamorphose qui est en train de se produire sur l'échiquier international. Ils vont tomber un à un.
Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais en entendant, notre seule chance aujourd'hui de tenter de sortir de cet esclavage moderne-là, c'est l'AES. Voilà mon message que j'envoie devant toute l'Afrique au général Tiani. Laisse-nous préparer un sitting devant l'ambassade de France. Ça suffit avec le terrorisme, ça suffit avec le franc CFA. Allons sur ces 2 points-là. Allons sur ces 2 points. Un sitting permanent que ça dure des jours. On a 1500 € dans la cagnotte ici. Si on se met sur pied, je mets ça à disposition. Outre à ce que je vais sortir de ma propre poche pour vous aider. Plus que ça, on ne peut pas faire pour vous. Vous voulez vraiment protéger le général Tiani. Vous voulez protéger le Niger. Lèvons-nous et allons parler aux impérialistes, aux yeux du monde entier. Ça va remplir Internet. Jusqu'en Chine, au Guatemala, partout, les gens vont dire, mais ces noirs là, ils sont devant les ambassades de France. Qu'est-ce qu'ils disent? On va leur expliquer qu'il y a une monnaie qui s'appelle CFA. Un mépris pour l'homme noir qui est sur pied encore aujourd'hui, en plein 21e siècle. On va leur expliquer que le terrorisme dans le Sahel, c'est piloté, financé, guidé par la CIA, l'MI6, le Mossad et la DGS française. Il est temps que nous passions à l'action. Moi, voilà ma proposition. Si c'est pour rester là pour analyser, ça fait 30 ans que j'analyse. Je suis fatigué. Je sais ce qu'ils veulent, je sais où ils veulent nous envoyer et je sais ce que nous devons faire pour aider nos dirigeants. Bonne fin de semaine à tout le monde et réfléchissez à ce que je vous ai dit. Moi, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de tout le monde. N'attendons pas que les gens... S'il y en avait bougé, peut-être ce qu'ils ont tenté, ils n'allaient pas tenter. Et vous allez voir, pour semer le chaos, là, ils vont taper un peu partout. Comme ils sont en train de tenter de faire au Mali. J'ai dit aux Maliens, résister. Mais j'ai dit au gouvernement malien, il faut mettre sur pied une stratégie pour arrêter ces gens-là. 1. De 2, il faut permettre au peuple malien de sortir pour s'adresser aux Occidentaux. Si vraiment c'est que vous dites que vous êtes en train de travailler pour le Mali, c'est le moment de donner la parole au peuple malien. Bonne fin de semaine à tout le monde.